Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique où on va faire une petite, pas vraiment une critique, mais plus donner mon avis sur la série de documentaires Johnny vue par Johnny. C'est un avis que je vais donner, ce n'est pas une critique, ça n'a pas pour but d'être objectif. Je vais juste dire ce que j'ai pensé de ce documentaire sans montage parce qu'il y a beaucoup de vidéos à tourner et à monter ce week-end pour les sorties de cette semaine. C'est le premier documentaire que l'on voit sur cette chaîne YouTube. Ce n'est pas le premier que je regarde, hein, loin de là. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt de faire une critique objective d'un documentaire parce que c'est un barème, on va dire, tout à fait différent que les films, les fictions. Et du coup, je m'étais dit, je n'y connais pas assez en documentaire pour pouvoir juger des documentaires. Et c'est pourquoi, je ne fais pas une critique ici, mais je donne mon avis, je dis ce que j'en ai pensé sur ce documentaire, sur sur le sujet qui est abordé. Donc là, dans ce cas-là, c'est Johnny Hallyday. Voilà, je vais donner mon avis un petit peu sur tout ça, mais il faut pas voir ça comme une critique objective. Je le répète encore une fois, c'est important. Johnny par Johnny est une série documentaire de 5 épisodes qui dure environ 30 minutes. C'est diffusé sur Netflix et ça retrace en fait la vie de Johnny Hallyday qui est une immense star française mais pas forcément internationale, on reviendra dessus. Mais en tout cas voilà, ça retrace la vie de Johnny Hallyday, je pense que tout le monde le connaît, a déjà entendu ses chansons. Enfin voilà, c'est vraiment une icône nationale Johnny Hallyday je pense. Et donc là, ce documentaire, il va parler de lui en se servant de plein de témoignages de ses proches. Ça aussi on en reparlera parce qu'il y a quelques trucs qui me dérangent à propos de ça. Mais il y a également des images d'archives, il y a des interviews de l'époque, enfin c'est que des images on va dire d'archives, des images anciennes on va dire. Et ça j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que c'est vraiment un travail d'orfèvre que de récupérer toutes ces images, de filmer, enfin de monter ça ensemble pour former un tout cohérent et surtout d'être allé chercher tous ces interviews, tous ces trucs. Les monteurs et la post-production ont fait un travail incroyable et je tenais à le souligner parce que c'est rare en fait de trouver autant d'images d'archives parce que c'est vrai qu'un youtubeur qui voudrait faire une vidéo sur Johnny, il se servirait des vidéos qu'il trouve sur YouTube. Là ils sont allés en chercher je ne sais pas où, pas forcément sur internet et c'est vraiment un travail incroyable qu'ils ont fait. D'autres l'ont fait aussi, hein, je pense à Orelsan avec son super documentaire Ne montre jamais ça à personne, où il s'est servi des images de son frère, et où ça a été un travail gigantesque que de tout visionner, toutes les images, de toutes les assembler, former un tout cohérent. C'est le même, on va dire, c'est la même qualité que Johnny par Johnny, c'est que tout fonctionne très bien. C'est aussi et surtout un documentaire très intimiste basé sur le personnage de Johnny Hallyday et pas forcément sur sa carrière. On en parle un petit peu forcément parce que la carrière d'un individu, ça reflète quand même une partie de sa vie. Donc c'est important quand on veut en parler, mais c'est vrai que on se concentre pas là-dessus, on se concentre plus sur Johnny, le personnage qu'il était, sur toute sa vie personnelle, on va dire, toute sa vie privée. C'est très intimiste et faut pas s'attendre à voir comment il a confectionné ses albums à travers ce documentaire parce que Orelsan l'a fait, Nekfeu l'a fait, plein d'autres artistes ont montré à travers des documentaires comment ils ont réalisé un album. Ici ce n'est pas du tout le cas. Ici on va voir certes quelques aspects de sa carrière, mais c'est des grandes dates importantes, des grands concerts, mais c'est surtout sur la vie intimiste de Johnny Hallyday, sur comment il a élevé ses enfants, les femmes qu'il a eues, les très nombreuses relations qu'il a eues. Enfin, c'est très intimiste, très basé sur lui. Alors Johnny Hallyday, même si ça touche pas forcément ma génération, il faut quand même dire que je le connais, que je l'apprécie beaucoup, puisque dans ma famille, il y a pas mal de gens qui écoutent et qui aiment du Johnny Hallyday, que ce soit au niveau de mes grands-parents, et j'ai beaucoup de souvenirs de mes grands-parents qui écoutent du Johnny Hallyday en voiture et moi avec eux. Et donc c'est pour ça que j'ai quand même aimé ce documentaire et aimé me renseigner sur ce personnage qu'était Johnny Hallyday. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ma génération, mais si vous voulez ce genre de documentaire, on va dire musical, basé sur un artiste, il y en a plein d'autres qui l'ont fait et qui l'ont fait sur Netflix. Vous pouvez voir Angèle, Big Flo Oli, Nekfeu, donc Nekfeu, son documentaire, il n'est plus disponible sur Netflix, mais Gims, bref, la liste est longue et je pense que vous trouverez forcément votre bonheur, puisqu'il y a beaucoup de documentaires sur des chanteurs actuels, mais aussi sur des chanteurs internationaux et plus anciens. Donc là vraiment Netflix ils ont mis le paquet au niveau des documentaires musicaux, donc
n'hésitez pas à les voir parce qu'ils sont tous très bons. Et pour revenir sur Johnny Hallyday, ce documentaire il m'a fait découvrir beaucoup de choses par rapport à lui, notamment qu'il était toujours ancré dans une profonde tristesse et dans une grande solitude, ce que je ne pensais pas forcément de lui. Je voyais plus la jet set, la vie de rockstar avec tout le temps du monde autour. Alors même si c'est le cas, il a toujours été très seul, bien que, comme dirait Orelsan, finalement seul avec du monde autour, c'est exactement ce que ressentait Johnny en fait. C'est quand même un sacré personnage qui vivait au jour le jour et qui bravait continuellement les choses qu'on lui interdisait. Il cherchait toujours à être libre en fait. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait génial. C'est ce qui me plaît le plus chez lui, c'est qu'il est libre, il est inarrêtable et il fait tout ce qui lui passe par la tête sans se soucier des conséquences ou quoi. Et ce, professionnellement ou personnellement. Et même si le monsieur avait une part de vice très importante, hein, la consommation de cocaïne, plusieurs relations avec des femmes, il faut dire que s'il y a bien un homme qui avait vraiment goûté à la liberté, je pense que c'est bien lui, c'est Johnny Hallyday. Autre chose que je ne savais pas sur lui, c'est qu'il avait beaucoup de femmes dans sa vie. Alors je connaissais les principales, Laetitia Hallyday, Sylvie Vartan, Nathalie Baye, mais c'est vrai que il y en a plein d'autres en fait que je connaissais pas et que je pensais pas en fait qu'il avait autant de femmes dans sa vie et que c'était tous aussi catastrophique à chaque fois parce qu'il n'arrivait pas à les garder et ça le documentaire le montre très bien et la majorité d'elles sont parties donc à cause de son mode de vie infernal et du fait qu'il était toujours absent suite à ses concerts et à sa vie professionnelle. En plus de ça, Johnny c'est pas quelqu'un de facile à vivre, hein, que ce soit avec les problèmes d'alcool, les consommations de cocaïne et tout, en général il entraînait ces femmes là-dedans et c'est vrai qu'elles voulaient sortir de cette vie un petit peu comme j'ai dit infernale et vicieuse. Donc voilà, ça n'a pas forcément bien marché pour lui de ce côté-là. Il dit lui-même être déçu de ne pas avoir été là pour, entre guillemets, éduquer ses enfants, donc David Hallyday et Laura Smet. Mais au final, il s'est rattrapé donc à la fin de sa vie avec Jad et Joy, qui sont deux enfants qu'il a adoptés, donc avec Laetitia Hallyday. Et au final, Laetitia Hallyday, c'était la femme, bien malgré toutes les polémiques qu'il y avait eu à sa mort, c'était la femme qui était la plus présente pour lui, qui était tout le temps là pour lui, et qu'il a gardé le plus longtemps aussi. Donc elle a quand même une part importante dans la vie de Johnny Hallyday. Dans sa vie professionnelle, il connaîtra des grands moments de gloire, mais aussi des grands moments d'angoisse. Il commença à se faire une réputation donc, dans les années 60 et le documentaire nous montre plein d'images sympathiques par rapport à cette période-là. Cette période-là de la vie de Johnny, à ce moment-là, il pouvait faire un concert tous les jours, tous les soirs, il faisait un concert. Il était tout le temps en voyage, tout le temps en tournée. Normal, il cherchait à se faire connaître, il cherchait à avoir une réputation, surtout dans les années 60, en début de sa carrière. Le documentaire, il nous montre ses concerts les plus célèbres, donc que ce soit le concert le plus raté de sa carrière, je dirais Las Vegas, le Stade de France, qui lui était un grand succès, que c'était... Enfin voilà, toutes les ambitions que Johnny avait pour tous ces grands spectacles, on voit très bien avec cette série que c'était un homme très ambitieux qui cherchait à faire toujours plus grand, toujours plus fort, et en dépensant des sommes astronomiques pour ses shows. Bref, on voit très bien la vie que Johnny Hallyday a eue à travers ce documentaire et c'est pour ça que je l'ai aussi trouvé très bien fait parce qu'on a des images d'archives comme je l'ai dit qui sont très bien trouvées, qui forment un tout très cohérent. Mais on a aussi des témoignages. Et alors là, au niveau de ces témoignages, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai quelques questions. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont parler de lui. Il y a Pascal Obispo, il y a Florent Pagny, il y a des biographes, enfin il y a plein de personnes qui viennent témoigner sur lui dans ce documentaire. Mais moi, ce qui m'a, en fait, je me pose une question à travers ces témoignages, c'est est-ce que la famille Hallyday était d'accord pour que Netflix réalise ce documentaire? Je me demande s'ils nous ont pas fait une Pam and Tommy, parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la critique de Pam and Tommy, que Pamela Anderson et Tommy Lee n'étaient pas du tout en accord avec la production de cette série. Je me demande si c'est pareil pour ce documentaire Netflix, puisque... en fait, on n'a jamais aucun témoignage, que ce soit de David Hallyday, de Laura Smet, de Laetitia Hallyday, aucun témoignage de ces personnes qui sont pourtant les personnes les plus importantes dans la vie de Johnny Hallyday. C'est vrai qu'on n'avait que des biographes, des artistes, des membres de son équipe,
mais aucun membre de sa famille n'a participé à ce documentaire. Et c'est là aussi où je me demande si vraiment est-ce que Netflix avait l'accord de la famille, même si officiellement ils sont pas obligés de l'avoir pour faire ce documentaire. C'est vrai que j'irais officieusement, tu devrais, je pense, le demander. Et je pense qu'ils ne devaient pas être en accord parce que sinon, vu que c'est les personnes les plus importantes de sa vie, ils auraient quand même placé quelques mots dans ce documentaire. Et c'est vrai que là, ils sont tout à fait absents. Donc c'est vrai que je me pose des questions par rapport à ça. Pour conclure, j'ai apprécié cette série qui peut parfois paraître assez longue avec des grosses longueurs. Je pense que le format film était peut-être un peu mieux adapté, mais c'est vrai que avec la vie très complexe qu'il a eu, c'est quand même une bonne idée d'avoir choisi ce format de série malgré les longueurs. Il nous documente beaucoup sur la vie d'un des plus grands artistes français qui est Johnny Hallyday. C'est une vidéo assez particulière et c'est normal puisqu'on parle d'un documentaire et je ne sais pas si j'en referai à l'avenir parce qu'on aura... on n'aura pas parlé de cinéma dans cette vidéo. Et comme je l'ai dit, c'est pas facile d'être objectif, donc j'ai juste donné mon avis et de quoi le documentaire parlait. Donc je l'ai dit, c'est une vidéo full spoiler, hein. Je mettrai une petite barre au montage parce que je fais quand même un montage. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la commenter et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit pouce bleu n'est pas de trop et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.